Le contexte est particulier puisque c'est le dernier congrès de cette mandature. Donc c'est un mandat, moi je trouve que j'en suis à 4 mandats, c'est probablement en tout cas sur les 4 véhicules le plus difficile. Le plus difficile sur le plan des moyens alloués aux missions qui sont les nôtres et qui sont des missions de service public de proximité, qui sont des missions humaines, de cohésion sociale, qui sont des missions d'accompagnement des plus fragiles, qui sont aussi des missions de développement. On est des chefs d'entreprise, on anime des équipes, on a une vision du développement du territoire. On nous a retiré, je l'ai dit en introduction, beaucoup de moyens. C'était une erreur. Nous l'avons dit à l'époque, personne ne nous a entendus. On a dit, il y a 5 ans, que ça allait avoir des conséquences sur le financement des services publics. Tout service public, de l'école jusqu'au club de personnes âgées, en passant par les subventions pour les associations qui tiennent des complexes sportifs, qui permettent à des jeunes des quartiers d'être aussi un peu aspirés vers le haut. On a dit également que ça aurait de l'impact sur l'économie, puisque nous portons 75% de l'investissement public. On ne nous a pas entendus, 25% en moins. Ça veut dire moins d'investissement sur les routes, moins d'investissement sur les parcs de développement économique. Ça veut dire des zones artisanales qui ont eu un peu moins d'accompagnement. Tout cela, d'une certaine manière, s'est concentré dans le mouvement social qu'on a vécu tout au long de cette année. Et ça, je pense que c'est ce message-là qui sera porté, mais aussi avec des gens qui sont passionnés de leur village, passionnés du travail et du service avec les autres, passionnés de l'intérêt général, passionnés de la République. Et on voit bien qu'il y a une remontée. Un maire sur 2 ne se représentera pas, mais un maire sur 2 se représentera. On a une interrogation sur les communes de moins de 3000. Les chiffres ont un petit peu changé. L'année dernière, on avait beaucoup parlé de ce chiffre, un maire sur 2 qui ne veut pas se représenter. C'était plus d'un maire sur 2 il y a un an. La nouvelle enquête du Cevipof montre qu'ils sont 28% à être certains de ne pas se représenter. On est dans un taux de renouvellement assez classique finalement. Est-ce que vous diriez que vous avez été trop alarmiste ou est-ce que les chiffres du Cevipof sont en trompe-l'œil? Alors les faits sont implacables et ce sont les chiffres lorsque vous interrogez 15 000 personnes. Ce n'est pas un sondage sur 600 personnes, c'est 15 000 personnes. Donc lorsqu'il y a 15 000 personnes qui, dans un mouvement global, disent ne pas vouloir se représenter à hauteur de 60%, ce n'est pas un commentaire, c'est un fait. Et on dit, c'est un sujet. C'est un sujet lié à la loi NOTRe, nous l'avons déjà dit, ces intercommunalités XXL qui ont fait désespérer un certain nombre de maires adjoints et de conseillers municipaux. Ce que l'on ne refera pas ou ce que l'on ne pourra pas corriger, c'est le nombre de démissions spectaculaires de gens élus pour la première fois en cours de mandat. En revanche, on a un point d'interrogation qui est peut-être plus significatif par rapport à la précédente mandature, qui est justement les communes de moins de 3000 habitants, où on risque d'avoir non pas une absence de candidats pour des postes de conseillers municipaux, de maires adjoints, mais une absence de candidats pour des postes de maires. Vous estimez à combien le nombre de communes qui pourraient se retrouver sans candidats? Difficile, c'est très variable selon les départements, mais globalement, un département de 250 000, 300 000 habitants, typiquement français, une préfecture, 30-40 000 habitants, vous pouvez avoir 30-40% de communes qui risquent de se retrouver dans la situation de choisir un maire au dernier moment.